On va parler de dons aujourd'hui. Oui. Dons de médium, ces affaires-là. Oui. Moi, j'en ai un don, là. Ah oui? Ouais. Euh, j'ai le don de taper ses nerfs à ma conjointe. Elle me le dit souvent, elle me le rappelle souvent. Plusieurs hommes qui ont ce talent-là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, Stéphanie Hudon, bienvenue au podcast. Merci pour l'invitation. Ouais. On a un ami en commun, Rosastre, qui se trouve Oui. être la chef tech. Écoute, aujourd'hui, on va parler de médium. Oui. On ne parlera pas d'astrologie, on a déjà parlé d'astrologie, mais Oui. qu'est-ce que la différence entre l'astrologie et médium, ces affaires-là? Parce que moi, je ne m'y connais pas tellement. Là, l'astrologie, en fait, corrige-moi si je me trompe, Véro, mais c'est un apprentissage. Donc, tu peux apprendre à devenir astrologue, mais médium, ça ne s'apprend pas. Tu l'as, puis tu le pratiques. Là où le don, ça, dans le fond, c'est un don que tu as reçu. Oui, pour communiquer avec l'invisible, en fait. Stéphanie Hudon, tu viens de où? Alors, au départ, on va commencer avec ça. Tu viens de où? Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai toujours vécu à Alma, donc pour ceux qui se connaissent. Et puis, ça fait déjà plusieurs années que j'habite en Mauricie, à Saint-Boniface, qui est un petit village pas loin de Shawinigan. Puis ça a commencé où, ça, le don que tu as, le médium? Je te dirais que c'est le classique qu'on entend souvent. Okay. C'est quand j'étais jeune, je voyais des ombres se promener dans ma chambre. Je voyais des choses traverser mon miroir. Parce que oui, j'avais des portes-miroirs dans ma chambre. J'avais l'impression que juste monter ma couverture par-dessus ma tête, ça me protégeait de tout, mais j'avais très peur. Ça vient de l'enfance, là. Ah oui, absolument. Je voyais des ombres passer, circuler. C'était un party dans ma chambre tous les soirs. Est-ce que tes parents se posaient la question à ce moment-là? Je leur ai déjà mentionné que j'avais peur dans ma chambre. Ça, je m'en souviens une fois. Ils m'ont dit, ben non, il n'y a personne. Parce que, pas que c'est connu, mais tu sais, comme moi, j'ai ma fille qui voyait souvent quelque chose dans un coin. Là. Ouais. Je l'ai parlé souvent. Je me demande, est-ce que c'était un don qu'elle avait ou c'est juste que quand on est jeune, on est plus. On est plus ouvert à ça, ces affaires-là. Ouais, les jeunes enfants sont. Vu leur naïveté, leur pureté, ont souvent la possibilité de voir. Communiquer, pas nécessairement, mais voir, absolument. OK. Puis, c'est quoi ton don que tu as? Peux-tu nous en dire un petit peu plus? En fait, je suis accompagnatrice d'âme. En fait, je communique avec l'invisible et je fais tout ce que je peux. En fait, il me donne accès à absolument tout ce que j'ai besoin pour que la personne devant moi atteigne son plein potentiel. Et là, c'est vraiment un résumé là, très court de ce que je fais. Oui, puis mettons, tu me rencontres, on se voit, puis tu peux peut-être voir des choses pas dans moi, mais autour de moi. Absolument. Donc, en premier lieu, je vais tout de suite communiquer avec ton âme pour voir qu'est-ce qu'elle a à mentionner. Y a-t-il des conseils, y a-t-il des choses à travailler? Puis je lui demande toujours la permission aussi de pouvoir procéder parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a certaines choses qui se passent dans nos vies, comme des blocages ou des choses, des situations qui sont difficiles, mais qui amènent beaucoup dans notre vie personnelle comme évolution. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher puis qui sont là pour une raison. Et l'âme, la personne va le savoir. Fait que là, où la pertinence de communiquer avec l'âme et lui poser des questions, finalement. Et puis, j'ai toute une équipe aussi dans l'invisible pour travailler, justement. On travaille tous ensemble, en collaboration. Puis à ce moment-là, on me dirige exactement où ce que j'ai besoin d'aller pour aider la personne. Ça peut arriver à tout moment. Là. Tu sais, comme tantôt, là, pendant le podcast, ça peut arriver qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut se passer. Là, ouais. Mais mettons, tu vas à l'épicerie, ces affaires-là, est-ce que ça peut arriver aussi? Vous dites, Non, pas à ce niveau-là, parce que j'ai jamais tenté de faire l'expérience parce que je respecte beaucoup. J'ai une éthique de travail qui est très présente. Puis pour moi, aller voir une personne à l'épicerie pour lui dire « Ah, j'ai vu telle affaire, il faut que je te transmette un message », c'est pas moi, ça. Je veux pas déranger les gens. Puis on le sait pas, cette personne-là est rendue où dans sa vie. Peut-être que le message, elle va mal le recevoir. Elle va l'interpréter d'une façon que c'est pas ça que je veux. Donc, je veux l'avoir en individuel, puis là, on en parlera. OK. C'est un peu ça. Puis, tu sais, peut-être que cette personne-là ne croit pas non plus. Fait qu'elle va le prendre comment? Ouais. Elle va-tu choquer? Elle va-tu, tu sais? Fait que j'aime pas ça faire ça. Fait que tu ressens beaucoup les choses, là. Absolument. Sans même le dire, sans même le démontrer, sans même le... Ouais. Ben, je fais du profilage aussi. Fait que c'est comme si j'avais
une carte devant moi qui me dit cette personne-là, c'est quoi ses intentions, c'est quoi ses qualités, les petites choses qu'il faut surveiller. Donc, je vois ça en permanence. Du profilage. Du profilage, que ça s'appelle. Je travaille aussi avec certaines entreprises pour aider aussi avec des problématiques en ressources humaines ou pour faire de l'embauche ou des choses comme ça. Ou, tu sais, mettons, j'ai un partenaire de travail, mais je ne sais pas lequel choisir, tu sais, ainsi de suite. Oui, puis la relation entre certains individus dans une usine, Oui. c'est important parce qu'il y en a qui ça ne fit pas. Là, Exactement, ça ne fit pas. Ou est-ce que cette personne-là a les valeurs de l'entreprise aussi, tout ça. Fait qu'on peut aller voir ça, mais c'est sûr qu'ils ne regardent pas juste ça, on s'entend. Il y a quand même un CV à regarder derrière tout ça. Mais j'aide et j'oriente les choix. Comment qu'on se prépare, mettons, à une séance, que, mettons, il y a quelqu'un qui consulte, comment qu'on se prépare à ça? En fait, ce que je demande, c'est de absolument me rien dire. Seulement préparer des questions. Puis je ne veux pas que les gens me partagent leur liste de questions. Dans le fond, c'est drôle ce que je vais dire, mais je leur demande de faire l'exercice parce qu'il y a déjà un processus qui va s'entamer en écrivant les questions. Il y a déjà des réponses qui vont se mettre en place. Il y a déjà un travail qui va commencer à ce moment-là. Donc, moi, quand je vais embarquer, la porte est déjà ouverte. Fait que ça facilite beaucoup mon travail. Mais tu sais, on voit pas, tu sais, j'ai cherché ces réseaux sociaux, je t'ai pas vu, tu sais, je voulais en savoir un peu plus sur toi, là, tu sais. Ouais. T'es quand même pas discrète, là, mais Absolument. c'est plus du bouche-à-oreille, puis tu laisses venir le monde, tu sais, tu vas pas chercher... Je me dis qu'ils vont me trouver. C'est ça. Exactement. Je fonctionne seulement par référence. Mais là, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Puis on va se le dire, il y a beaucoup de charlatans aussi dans le domaine. Fait que j'hésitais, parce que je ne veux pas en faire une business non plus, mais je veux atteindre le plus de gens possible qui ont besoin d'aide. Parce que c'est un moment qui est, je sais pas, je vois beaucoup de détresse aussi. Puis si je peux les aider, ben écoute, il faut que je me mette de l'avant. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter aussi de faire partie du podcast. Ah ben merci. Écoute, sais-tu, le monde a besoin d'aide aujourd'hui, là, sais-tu, depuis le COVID, ça a-tu un impact? Ça a-tu un impact? Là, Je ne le cacherai pas, oui, il y a un impact. OK. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup... Parce que ça fait de la chicane dans les familles, les gens veulent comprendre, veulent se faire rassurer aussi. Donc, moi, je fais des retours sur événements aussi. Fait que s'il y a des événements qui se sont passés, que la personne n'a pas eu le temps de processer, tu sais, là, quand tu es dans le choc aussi, des fois, tu n'as pas le temps de tout voir. À ce moment-là, on peut faire un retour sur événement pour aller chercher ces détails-là. Puis souvent, juste mettre les mots, puis donner les détails, ça va être suffisant à la personne pour passer à autre chose. Pas un peu comme le processus du deuil. En parlant, veut dire, mettons là, par exemple, je sais pas si tu vois de quoi alentour de moi, mais mettons, faut ouvrir un canal. C'est quoi les canaux? Les canaux, tu me parlais tantôt, là, tu sais. Bien, en fait, la première chose que je fais, c'est demander la permission de la personne. Et deuxièmement, c'est demander la permission de l'âme. Puis ensuite, j'ai accès à tout. Okay. C'est comme ça que je fonctionne. Puis là, à ce moment-là, ils vont me guider exactement ce que j'ai besoin d'aller, que besoin de travailler. Donc, que ça soit dans les annales akashiques, que ça soit dans les vies antérieures, dans les vies parallèles, que ça soit une mémoire ancestrale, que ça soit tout. Tout. Mais en fait, c'est ça la catch, c'est qu'il me donne accès à tout ce que j'ai besoin, mais pour la personne à ce moment-là. Okay. Fait que, est-ce que c'est parce que sa maison, il y a des gens, il y a des visiteurs, puis il n'est pas supposé avoir de visiteurs? Est-ce qu'eux-mêmes sont visités? Ils peuvent avoir beaucoup de raisons qui vont expliquer des blocages ou des schémas répétitifs. Fait qu'on va aller creuser. Comment on fait pour trouver une bonne médium? Il y en a beaucoup, mais des fois, on a beaucoup de choix. Puis comment on fait pour choisir la bonne personne pour nous guider dans tout ça? Là? C'est une bonne question. Puis, c'est à faire attention, parce que justement, avec le phénomène des réseaux sociaux, avec le COVID, tout ce que ça a fait aussi. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le tarot. Sachez que ça s'apprend, le tarot. Ça ne veut pas dire que tu as un don. On va se le dire. Le fait aussi que si jamais c'est la personne qui consulte qui parle, ça, c'est un problème aussi. Si elle te fait toute une liste de questions, puis il faut que tu y envoies avant, ça ne marche pas non plus. Elle se prépare avant. Mais là,
attention, je sais que Véro, elle demande une liste de questions, mais c'est pas pareil parce qu'il faut qu'elle regarde puis qu'elle analyse votre carte aussi. Ouais, c'est ça. pas pareil. Non, c'est Ça pas n'a pareil. rien à voir. Mais une médium, ça te demande de faire une liste de questions puis de lui envoyer avant, puis vous voyez qu'elle utilise juste les cartes. Pour moi, c'est un red flag. OK. Puis il y a aussi l'idée de confiance. Puis pour moi, dès que tu arrives en séance avec moi, c'est moi qui parle. On commence tout de suite. Puis je me connecte avec votre âme. Votre âme, là, elle a tout plein de choses à vous dire. Fait que ça starte à ce moment-là. Parce que, tu sais, les cartes, là, tu sais, quand on tire les cartes, ça reste que c'est du hasard quand même. Je veux dire, on peut lire ce qu'on veut, ces affaires-là. Je veux pas dénigrer ça. Ils ont un certain talent. Mais tu as raison parce qu'il y a une interprétation. OK. Parce que moi, je vais voir telle carte, ça ne sera pas la même interprétation que la dame à côté. Ça, c'est sûr. OK. On a-tu l'impression que. Mais là, je Ils veux nous pas, je veux pas disent, ouais. cracher sur tous les gens qui utilisent les Ça. cartes parce que de temps en temps, je les utilise justement pour préciser des choses. Quand ça s'entremêle, on voit que la situation est compliquée, je vais me sortir 2-3 cartes, puis là, je vais comprendre, puis là, je vais pouvoir continuer. OK. Fait que, tu sais, les outils sont là, puis c'est pas pour rien. Mais si vous voyez que la personne utilise seulement le tarot, puis c'est vous qui lidez la conversation, pour moi, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de sceptiques dans ces affaires-là. Hein? Ben oui. Puis comment on fait pour gérer ça? Ben, à ces sceptiques-là, en fait, moi, souvent, ils vont me poser une question, puis on le sent qu'il faut que j'aille la bonne réponse, on va se le dire. Puis, à tout coup, ces personnes-là, je ne les laisse pas parler. Ces personnes-là qui sont sceptiques, je ne les laisse pas parler, puis c'est moi qui parle. Puis, tout de suite, tu vois qu'ils viennent détendus parce que, OK, je comprends. OK, c'est correct, ça me parle. Fait qu'il faut que ça vous parle. S'il y a un petit quelque chose à l'intérieur qui fait « Oh, je suis pas sûre », écoutez cette petite voix-là. On a toute notre intuition, elle est développée tous différemment, mais on l'a toute. Fait que écoutez ça. Parce que toi, dans le fond, c'est du bouche-à-oreille, comme on disait tantôt. C'est un petit peu plus facile. Tu sais. C'est pas comme si tu exposes pas ton entreprise, mais ton don, puis que le monde, là, tu cherches des clients, ces affaires-là. Ben, c'est Moi, je différent, cherche pas. Là. Tu cherches pas. Fait que Je si on cherche va vers toi, bien souvent, c'est du monde qui sont ouverts à. C'est souvent des gens qu'on dit éveillés, qui sont déjà dans le domaine. J'ai aussi plusieurs travailleurs de lumière qui me viennent me voir pour que je les guide aussi comment utiliser leurs dons dans la matière. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui vont travailler dans le spirituel, comme des professeurs, j'ai des avocats, des médecins, des podiatres qui viennent me voir. Ça, c'est des exemples. Puis, ils utilisent leurs dons dans leur travail. Puis, je les aide pour comment... Parce que souvent, ils vont venir me voir, ils vont dire comment je fais. Je veux l'utiliser, mais comment je fais? Fait que là, à ce moment-là, on va établir des stratégies. Mais c'est à quel moment qu'on se dit, hey, j'ai un don, faut que pas je l'exploite, mais faut que je l'utilise, puis il faut que j'aide du monde le plus que. Sais-tu quoi ce que tu viens de dire? Tu sais, quand on disait faire attention à des choses, là, quand la personne te parle toujours en tu dois faire, tu dois, ça marche pas. Ça, c'est un gros non. Ils vont jamais t'obliger à faire quoi que ce soit. On s'entend, c'est du libre arbitre. Et souvent, je vois des gens partir un week-end, week-end de yoga et tout ça, puis ils reviennent, puis ils crissent le job là, ils crissent le chum là. Puis pour moi, c'est une alerte ici. Il s'est passé quelque chose qui a tout changé, mais je trouve que c'est irrespectueux de fonctionner comme ça. Moi, si la personne est prête à ce moment-là, je vais le partager l'information. Ou si elle a juste besoin du petit morceau de casse-tête qui lui manquait pour qu'elle puisse faire son casse-tête par elle-même, OK, ça va. Mais de tout mettre de côté, ça ne fonctionne pas. Mais tu sais, comme un médium, là, comme ton don à toi, là, c'est quand même large. Là. Très large, oui. Fait que, peux-tu nous donner des exemples de qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, ben, juste un exemple comme ça. Il y a une dame... Non, je ne peux pas en parler. Un peu. Je vais essayer de trouver un exemple que je peux parler. Là, on voit là, que tu es vraiment discrète, là, parce qu'on a parlé hors zone, là, hors d'onde. Ouais. Puis, jamais tu as mentionné des situations, jamais tu as mentionné des événements que tu as vécus pour justement protéger les personnes. Je trouve ça important. Puis, en fait, il me livre, on se confie, je vois des choses qui ne sont pas faciles. Fait que pour moi, je ne peux pas briser cette confiance-là.
C'est impossible. Pour moi, c'est comme une confiance entre un thérapeute puis la personne qui vient. Tu sais, ça se fait pas. T'as-tu l'impression de faire du bien aux gens? Ben oui, puis c'est pour ça que je le fais. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer puis d'ouvrir un centre de mieux-être pour ce qu'on va être des thérapeutes, ce qu'on va travailler tous ensemble, justement pour ça. OK. Parce que les gens en ont besoin. Puis je pense que c'est un besoin qui est criant en ce moment. Puis je veux m'entourer de gens qui sont qualifiés. Ça, c'est un projet, ça? C'est un projet qui est en train d'être mis en place. OK. J'ai déjà les locaux, j'ai déjà mon emplacement tout. Il me reste bien qu'à trouver 2 personnes qui sont magiques. Puis j'essaie de convaincre une petite mademoiselle ici d'embarquer dans le projet. Mais bref, ouais, c'est ça. C'est à Saint-Boniface. Ça s'appelle le Centre Elevam Mauricie. Donc, je suis en train de le faire actuellement. Donc, je suis en train de me mettre de l'avant parce que, justement, je vois qu'il y a un besoin. Puis je veux que les gens puissent me trouver. C'est super, c'est un beau projet. Ouais, je suis quand même contente. Puis mais je dois être honnête que j'ai une gêne qui vient avec ça parce que je veux pas que les gens voient ça comme une business. Mais tu sais. Ah, c'est ça qu'on disait, tu sais, quand j'étais un petit peu plus jeune, ceux qui avaient des dons, on donnait, mettons, c'est comme une genre de contribution volontaire. Ouais. C'est-tu un peu la même chose? Absolument. Ouais. Ouais, je fonctionne comme ça. C'est quoi? C'est pas une mentalité, mais c'est une loi non écrite, dans le sens que c'est... Mais c'est parce que c'est permettre l'accès à tous. OK. Fait que quelqu'un qui n'a pas nécessairement les sous va donner moins, puis quelqu'un qui a plus de sous va en donner plus. C'est OK. tout. Je trouve ça juste pour tout le monde. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui ne donnent pas? Ça a déjà arrivé. OK. Puis j'ai pas relancé. C'est peut-être un oubli aussi, hein? Ouais. Mais j'ai pas relancé. Puis Parce que ton but ultime, c'est de faire du bien aux gens. exactement. Puis le mettre à profit. Puis pour moi, ça me va. J'ai trouvé l'équilibre avec ça. Puis ça me convient parfaitement. Y a-tu des inconvénients à tout ça? Ben oui. Ah oui, il y a des inconvénients. Dans le sens où j'ai comme l'impression que, de un, tu es la référence de tout le monde. Tu sais, dans les proches et tout ça. Je t'aime, Véro. Moi, j'ai accepté de le faire pour toi. C'est pas pareil. Fait que, tu sais, oui, je m'entends des gens. Fait que eux, ils ont le droit de m'écrire quand ils veulent. Mais c'est souvent je suis la référence. Fait que j'ai beaucoup de questions par Messenger. Je suis bombardée de questions. Mais en même temps, quand je termine mes séances, je leur dis, si vous avez une petite question, vous pouvez me l'envoyer. Fait que, tu sais, c'est un peu de ma faute en même temps. Mais je les aime tous pareil. On va aller à la pause, Yes. puis on revient avec Parfait. des anecdotes. On vient de voir la pub du bistrot La Recette. Écoute, c'est là qu'on enregistre le podcast à chaque semaine, puis des chums à moi, puis c'est vraiment bon. Je dirais pas c'est quoi que je mange à chaque fois que je viens ici, parce que tout le monde le sait. C'est du tataki de thon. Ah, bien. Mais bon, il y a d'autres choses aussi. Là, je mange beaucoup de... on a eu du bœuf l'autre fois. En tout cas, bref, le vin, super bon. La bière délicieuse. Ouais. J'ai aussi Keb, magasin général, qui se trouve être au centre Les Rivières, dans le centre de foire, à côté de Poulet Rouge, ces affaires-là. Ouais. Eux, ils nous offrent tout le temps un cadeau. Ben, ils offrent un cadeau à tous les invités qui viennent au podcast. Ah. Puis cette semaine, ils t'offrent un... Tu vas le lire toi-même, parce que j'ai pas mes OK. lunettes. Parfait, je vais le lire. Allons-y. Un réduit de poire et whisky épicé. Il me dit qu'on pouvait mettre ça sur la crème glacée. Tu peux mettre ça sur Ah, ce que tu miam. voulais. Je vais l'essayer, certain. C'est sûrement bon dans les recettes aussi. Merci. J'ai aussi le karting. Mes chums ont ouvert un centre de karting électrique. C'est super le fun. Écoute, on est 5-6, on va là, puis on course pendant 10 minutes. On a mal d'un bras. On a vraiment du fun. Je n'ai jamais fait de karting. Non, mais il faudrait Moi, que tu j'essaye viennes. ça, ouais.
Je dis à mes invités, faut y aller. Mais là, à un moment donné, ils vont me ramasser. Prochain 5 à 7, c'est là. Ouais, On on vous fait y ça attend. là. C'est Danny Desmarais Construction, qui se trouve à être mon cousin, qui m'encourage. Il a mis les podcasts, puis il m'encourage financièrement. On le remercie. On remercie Danny Desmarais. Puis j'avais une question à te poser. Ouais, vas-y. Pour quelle raison, pourquoi on ferait affaire à tes services? Les gens, quand sont rendus à moi ou qui entendent parler de moi, c'est souvent parce qu'il y a des situations qui sont inexpliquées, qui sont incomprises, puis on a besoin d'avoir des réponses. On a besoin d'avancer. Les gens sentent qu'ils sont aux prises dans un schéma qui est répétitif et ne comprennent pas pourquoi, ou parce qu'il est arrivé quelque chose dans leur vie, puis ils ont besoin de savoir si c'est vrai, comment ça s'est passé, ils veulent avoir des détails. Donc, moi, j'embarque. Comme, mettons, à maison, il y a des signes qui fait que je comprends pas pourquoi que telle affaire, ça arrive. Oui, absolument. Ou des gens, j'ai déjà eu des gens aussi qui ont eu des, tu sais, je vais y aller dans le confidentiel, là, mais il y a une personne en particulier, ben, il y en a plusieurs en fait qui viennent me voir pour ça, mais qu'il y a une double personnalité. OK. Puis qui sont, comment je pourrais expliquer ça? T'as-tu déjà vu le film The Glass? Non. Ça chie un peu l'exemple. T'as peu. Si je dis oui. Ça change rien. Je t'explique un petit peu. C'est, vous n'avez pas besoin d'aller voir le film pour comprendre ce que je dis, là, mais c'est une personne qu'on appelle le monstre. Dans le fond, c'est un humain bien normal, un être humain, sauf que de temps en temps, il y a une personnalité qui ressort qui appelle le monstre. Fait qu'il est souvent activé dans des situations particulières pour protéger la personne. Donc, comme une réponse à un trauma. Donc, j'ai eu une personne comme ça, où pour répondre à des traumas, le monstre sortait. C'est une personnalité qui est complètement séparée de la sienne. Puis c'est son entourage qui expliquait « il me semble qu'il est rendu spécial, il me semble que… » Puis là, à ce moment-là, j'ai pu aider la personne à prendre cette deuxième personnalité-là, pas de la supprimer, mais de travailler avec elle à la place. Fait qu'on s'est trouvé des outils. En tout cas, je n'expliquerai pas tout ce que j'ai fait parce que c'est compliqué. Puis on n'a pas le temps de s'aligner là-dedans. Là. Mais ça, c'est un des exemples que j'ai fait récemment. Mais ça prend un bon vouloir de la personne. Il faut que la personne veuille. Il faut que la personne veuille. Puis c'est pour ça que je lui demande la permission et la permission de son âme aussi. Parce que s'il y a une raison, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une raison particulière pourquoi le blocage ou le trouble est là, on ne va pas y toucher. Parce qu'il y a une raison derrière tout ça qui va permettre à la personne d'ascensionner, évoluer, de changer de strate, d'avoir une énergie plus élevée. Donc, on ne touchera pas à ça. Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as senti quelque chose? Ben, j'avais déjà fait un nettoyage suite à… Tu avais eu un podcast avec des chasseurs de fantômes. Donc, suite à ce podcast-là et suite à une enquête et tout ça, j'ai libéré l'endroit, si on peut dire ça comme ça. Fait que quand je suis rentrée tantôt, j'ai que senti de la douceur, de la chaleur et beaucoup de positif. OK. Puis, dans le fond, il y a l'endroit qu'il faut que tu analyses, puis il y a aussi les personnes. C'est comme. Oui, c'est pas pareil. Ça leur a pas arrivé qu'il y ait quelque chose autour de moi qui fait que. Absolument, absolument. Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais même dans une maison, il y a un portail. Dernièrement, il a fallu que je ferme un vortex. Je n'avais jamais vu de vortex. Mais là, il a fallu que je travaille là-dessus. Ça a été extrêmement laborieux à fermer. J'ai réussi. Puis on réussi à vendre leur maison. Fait que ça, ils étaient très contents parce qu'il n'y a personne qui voulait toucher à leur maison. Puis là, j'ai réussi à travailler là-dessus. Fait que il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans les murs de notre maison. C'est important de la nettoyer, puis d'en prendre soin, puis de lui parler à sa maison. Est-ce que tu fais ça à distance? Oui, je fais ça à distance. OK, parfait. Absolument, je peux faire ça à distance, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai vu ça souvent. Ouais. C'est quoi un vortex? Oh là! Comment on explique un vortex? C'est comme un énorme, comme une grosse tornade qui tourne en permanence, puis il y a des choses qui sortent de là. OK. Puis qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose qui peut rentrer dans une maison ou qui peut s'accrocher sur une personne? C'est souvent, c'est les gens soit qui jouent avec des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça, on va être honnête.
Ouais, donc souvent dans les objets, on ramène un objet à la maison en ne sachant pas qu'il y a une histoire derrière j'allais dire miroir parce que tu parles de miroir, mais derrière l'objet, il y a une histoire, il y a peut-être quelque chose qui s'est accroché, tu l'amènes chez vous, pouf, à ce moment-là, tu vois l'objet bouger, tu vois des choses, ou soudainement, tout devient négatif. Voyons, il t'arrive juste de la malchance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent embarquer là-dedans. C'est comme, mettons, là, quand on porte des bijoux, là, moi, je n'ai parlé dans un autre podcast. OK. J'avais un bijou d'une personne décédée. Mhm. Quand je l'avais, il y avait toujours quelque chose de négatif qui se passait. OK. Puis je m'en ai débarrassé. Puis ce côté négatif-là, il a comme disparu. Ben, c'est fort possible. Ouais. Effectivement. À ce moment-là, c'est juste que l'objet aurait dû être nettoyé, tout simplement. OK. Un nettoyage aurait été suffisant parce que là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est aux prises dans cet objet-là. Il faut l'aider aussi. Fait que j'aide autant les personnes qui sont ici que les personnes qui sont de l'autre côté à faire leur cheminement, tout ça. Fait que ces gens-là, ces créatures-là qui sont avec nous, qui ne sont pas supposées, il faut les aider aussi à retrouver leur milieu. Puis souvent, ils sont souvent incompris. Ben, je comprends qu'ils peuvent faire peur aussi. Je le comprends, mais pour moi, ils ont leur légitimité. Leur légitimité. Ce mot-là? Exactement. Fait qu'ils sont là par mégarde, soit parce qu'ils ont été appelés, parce que pour X, Y raison, peut-être qu'ils se sont accrochés à nous sans le vouloir. Par exemple, j'avais... Non, je ne peux pas en parler, c'est confidentiel. Ça aurait été intéressant. Ben, c'est ce bout-là que j'aime parce que tantôt, on a parlé en dehors des zones. Ouais. Puis tu nous parlais de certaines situations, mais jamais que tu nous parlais des noms. Jamais que tu donnais des détails qui fait qu'on aurait pu associer à des événements qui. Fait que ton côté discrétion, moi, j'adore ça, là, tu sais, parce que oui, j'aurais aimé ça savoir un peu c'est Ouais, quoi on est tous l'histoire. curieux. Ouais, je sais. C'est mon côté curieux. Mais ce qui fait que je trouve que tu es vraiment une bonne personne, c'est que Merci. t'es discrète, là, tu sais. Puis pour vrai, pour moi, ce qui est le plus important, c'est mon éthique de travail. Exemple, il y a des médiums qui vont dire toi, tu vas avoir un accident. Si tu vas avoir un accident. Là, la personne a fait quoi avec cette information-là, à part être stressée en arrière du volant, puis risquer d'avoir un accident parce qu'elle est stressée en arrière du volant parce que tu lui as dit qu'elle va avoir un accident. Moi, je ne prêche pas là-dessus. Moi, je vais lui dire faudrait que tu ralentisses un peu. Mettons que c'est à cause de la vitesse. Essaye d'avoir un petit peu de lever à pédale. Je vois que tu vas un petit peu trop vite. Tu vas peut-être avoir un ticket d'une police ou fais tes stops comme il faut. C'est important de faire ses stops. Tu sais, pour être sûr qu'il n'arrive rien. Tu comprends? Ouais. Il y a une façon de dire les choses qui ne va pas hanter la personne non plus. Ou alarmer quelqu'un. Ouais, l'alarmer pour rien, parce que ça vient stressée, anxieuse, parce que ça ne veut plus prendre le volant. Tu sais. Non, fais pas ça. Puis, tu sais, moi, ben, en fait, le destin, je sais pas si ça a un rapport avec le destin, là, mais des fois, là, je pense souvent à ça, c'est que, un exemple, j'arrive à une lumière rouge, je vais arrêter. Mais si j'avais pesé sa pédale pour continuer, là, je sais pas si ça a un rapport, mais il y aurait peut-être arrivé quelque chose. Tu sais. Des fois, on fait des bons choix à chaque jour, on fait des bons choix, puis on fait des mauvais choix aussi, mais la fois où je veux te parler, c'est quand j'ai breaké à la lumière rouge, que normalement, j'aurais passé. J'étais arrivé un petit peu plus loin, il y a eu un gros accident, puis j'aurais été dedans. L'auto en avant de moi, mais était dans l'accident. Fait que c'est-tu une vision que j'ai eue? C'est-tu C'est un ressenti. un ressenti, ouais? Oui, on t'a avisé. Ça, on appelle ça de l'intuition aussi. OK. Ça vient de où, ça? Ça, c'est une connexion avec en haut. OK. Mon exemple était bonne, pareil. Absolument. C'est-tu ton âme qui veut t'avertir? C'est-tu une personne qui tient à toi? Oui, c'est ça. Il y a des anges gardiens aussi, il ne faut pas oublier. Fait que c'est-tu ton ange gardien qui était là à ce moment-là qui t'a protégé? Est-ce qu'on doit les garder, ces anges gardiens-là? Ou bien est-ce qu'ils disparaissent à un moment donné? Est-ce qu'ils viennent... Ils évoluent? C'est possible que, comme notre guide spirituel, ça se peut... En fait, dans la majorité du temps, c'est pas le même qui va rester toute notre vie. OK. Quoi, l'ange gardien va souvent rester le même, mais les guides spirituels vont souvent évoluer avec nous.
L'ange gardien, c'est comme s'il y avait un peu une hiérarchie de l'autre côté, comme c'est des strates d'énergie. Là, je m'en vais loin, je m'excuse aux auditeurs. Mais les anges gardiens sont un petit peu plus hauts. Puis les guides, OK, comment je pourrais dire ça? Les guides spirituels vont nous aider dans notre quotidien. Avec notre intuition, nous filer de l'information, s'assurer qu'on est sur notre cheminement, nous envoyer des choses sur notre chemin pour évoluer. L'ange gardien, c'est beaucoup plus de la protection. OK. J'en dirai pas plus. Puis un ange gardien, est-ce que c'est une personne qu'on connaît ou c'est une personne qui est décédée de notre entourage? Est-ce que ça peut être... Pas nécessairement OK. que tu la connais dans le ici et maintenant, parce que ça peut faire partie de ta famille d'âme. OK. Peut-être pas quelqu'un que tu connais ici, mais c'est comme quand tu vas rêver à une personne, tu te dis « Ah, il me semble que je la connais, puis c'est chaleureux, j'ai le goût de la coller, je la connais, mais je ne sais pas c'est qui. » Je suis sûre, dans les auditeurs, c'est déjà arrivé. Voilà, ça, c'est dans la famille d'âme. C'est beau. Mais oui, absolument. Est-ce que c'est vrai que les personnes décédées de notre entourage viennent nous passer des messages par les rêves? Oui, absolument. Ils vont souvent utiliser les rêves pour communiquer avec nous, tout simplement parce qu'on est dans une... c'est souvent entre deux, entre le moment où tu vas t'éveiller puis que tu vas dans ton sommeil profond. C'est là qu'ils vont aller s'initier, puis tu sais tout de suite que c'est pas un rêve comme les autres. C'est évident. Tu le sais en te réveillant que tu as vécu quelque chose. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Fait que les rêves, ça a quelque chose de significatif. Ah, absolument, ça donne tellement de réponses. Ah oui, absolument. À Véro? Puis quand on rêve à quelqu'un, mettons une personne qui est décédée, une personne proche... Oui, ben c'est littéralement eux autres qui viennent nous visiter. Ou même, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais c'est nous autres peut-être qui s'est déplacés pour aller les voir aussi. Est-ce qu'on doit chercher à comprendre un message ou bien c'est juste vit le moment puis c'est... On vit le moment. OK. Non, il ne faut pas chercher à tout prix. Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des liens qui sont, je te dirais pas crackpot, mais plus chaque fois qu'il arrive quelque chose, ah ben c'est ça, ah ben c'est ça, il y a ça aussi. Est-ce que tu les laisses croire, ce monde-là? Certains, oui. OK. Il y a certaines personnes que je choisis volontairement de les laisser dans leur illusion. OK. Parce qu'ils ont besoin de ça. Point. Parce qu'il y en a, autant qu'il y en a qui croient vraiment. Ouais, qui sont un peu perchés aussi. Il y en a que c'est ça qui croient pas. Ouais. Puis, on respecte autant lui qui est très là-dedans comme lui qui n'est pas du tout là-dedans. Pas de problème. Est-ce qu'il y a des faits cocasses qui arrivent là, dans des. Souvent dans des interventions, ces affaires-là, qu'à un moment donné. Est-ce que tu as des anecdotes à me raconter par rapport à ça? Drôle, plus ou moins, je te dirais. J'ai jamais eu quelque chose de. En fait, c'est jamais drôle, là, ces affaires-là. Ouais, c'est tellement personnel et individuel. Tu vas tellement toucher le profond que c'est rare que je ris dans mes séances. OK. Mais ça arrive, là, parce que j'aime ça rire. Puis... Oui, parce que t'es pas mal ricaneuse. Hein? Ouais. On peut-tu revenir là-dessus, la canalisation? Oui, parce qu'en fait, la manière que je fonctionne, c'est que je suis là, je vais parler, mais je vais aller voyager. Comme si je me décrochais un peu, puis je m'en vais voyager. Donc, je vais aller rencontrer ton âme. Je vais aller, s'ils veulent, par exemple, si la personne vient me voir pour une enquête, à ce moment-là, je vais aller sur la scène directement, puis je vais aller lui décrire, OK, c'est quoi les ressentis, les émotions à ce moment-là, c'est où les douleurs, il y a combien de personnes. Je vais aller décortiquer tout ce qui s'est passé sur le moment X. Donc, juste de faire ça, parfois, ça permet juste de mettre une boucle sur l'événement, de la classer pour pouvoir passer à autre chose. Fait que je travaille beaucoup avec les gens aussi qui veulent, dans le processus du deuil. Des fois, c'est juste, pas nécessairement quelqu'un qui décède, mais juste de l'acceptation d'une situation difficile aussi. Est-ce que tu as déjà vu une tragédie arriver avant même que ça arrive, là, que tu dis, il va se passer quelque chose, je sais pas trop quoi, mais puis là, ben, ça arrive, tu dis, c'était ça, là, tu sais. Des catastrophes naturelles, oui. OK. Parce que je m'amuse avec ma sœur, c'est San, à faire des prédictions mondiales.
Oh, Mais ça, je le fais juste avec ma sœur, en privé. Je fais des entrevues des fois avec des gens qui sont connus, qui sont décédés aussi. Je m'amuse à faire ça. Puis ça nous donne beaucoup de réponses aussi sur ce qui s'en vient dans l'actualité. OK. As-tu un exemple, non? Mais ça, je garde ça pour moi. OK. Mais c'est correct, c'est ça. J'adore Ben, c'est parce ta qu'il discrétion. y a là. tellement de gens en plus qui font ça sur les réseaux sociaux. Je leur laisse cette partie-là. Parfait. Ben, c'est une façon de m'amuser, en fait. Je m'amuse en faisant ça, parce que pour moi, c'est tellement facile. Mais tu sais, tu parlais tantôt le canal, là. Canalisation. Canalisation. C'est quand tu reçois des messages. OK. Mais tu sais, moi, c'est pas juste la canalisation, c'est que je vois aussi puis je me promène. Un exemple, mettons, il y a quelqu'un qui a une cicatrice qui ne guérit pas. Elle va dire, je sais pas pourquoi, ça fait des années que ça ne guérit pas, puis tout ça se ferme pas, peu importe. Bien, on va y aller. Je vais aller voir. Fait que je me promène, on appelle ça faire des soins quantiques. Donc, on va aller parler aux molécules. Fait que je fais aussi de la déprogrammation au niveau du cerveau, au niveau des organes aussi. Je fais beaucoup de choses. C'est comme un peu ceux qui arrêtent le sang, ces affaires-là. Ouais, c'est un peu comme ça. Fait que pense à j'aide lui, les gens à ce que le processus de cicatrisation reprenne ou qu'un organe, OK, cet organe ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas bien. On va aller jaser, voir qu'est-ce qu'il veut dire. Fait que dans le fond, tout ça roule tout le temps dans ta tête. Tout le temps. Mais il faut comprendre, par exemple, pour les gens qui connaissent ça, tout ça, que je suis hyper protégée aussi. Que je suis difficile d'approche à ce niveau-là aussi. Une entité ne peut pas venir me voir si moi, je ne donne pas l'autorisation. OK. Pour moi, c'est important de me protéger parce que j'en ai vu des choses. Il y en a qui disent des exorcismes. Moi, j'appelle ça des libérations. J'en ai fait. Puis il faut que tu sois solide. Il faut que tu sois solide. Tu n'as pas le choix. Puis il faut que tu aies une certaine confiance que tu ne me toucheras pas. Est-ce que ça a déjà arrivé que tu aies eu de la misère à Oui. te débarrasser de. Oui, parce qu'il se cachait. OK. J'en ai eu un exemple en particulier où je faisais un soin avec la personne, puis écoute, ça va pas bien, les dépendances embarquent là-dedans, pas capable de s'en sortir là-dedans, schéma répétitif, puis il comprend pas ce qui se passe et tout ça. Et puis là, je dis, OK, là, ils me disent de fermer les yeux. Je fais jamais ça, fermer les yeux. Je garde toujours mes yeux ouverts, j'ai pas besoin de fermer mes yeux. Et là, je ferme mes yeux, et là, je vois deux yeux très fins avec un sourire moquin. Tu sais, là, elle me trouvera pas. Oh, ben, tabarouette. Là, quand je l'ai vu, je fais oh, là, je l'ai vu, fait qu'il est trop tard. Tu sais, je l'ai vu en une seconde. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, il bloquait les communications. Donc, c'est là que j'ai pris mes cartes. Puis, j'ai dit, non, tu t'en sortiras pas. Fait que j'y vais avec les cartes. Puis, finalement, je me suis rendu compte que c'est une empreinte que la personne avait depuis plusieurs vies. Il a mis une étiquette sur son âme. Donc, peu importe, quand elle revenait, il la suivait partout, comme une empreinte. Fait que peu importe les vies qu'elle avait, c'était toujours de la merde. Il s'assurait que c'était de la merde. Là, je n'expliquerai pas d'où que ça a parti, pour le respect de la personne aussi. Fait qu'on lui a enlevé cette étiquette-là. Et quand j'ai fait face à la créature, elle était soulagée que ça finisse. Oh. Elle était écœurée d'être là. Fait que j'ai juste pris cette créature-là, je l'ai remis exactement où ce qu'elle avait besoin d'aller. J'ai dit, gars, c'est terminé. Bing bang. Puis là, j'ai tout réparé ce que ça avait engendré sur la personne. Puis pour que tout ce qui s'est passé avant n'ait plus d'impact dans le maintenant. Donc, c'est comme se réapproprier son propre pouvoir, son propre corps, son propre esprit. Je travaille là-dedans. Tu parlais tantôt des salles d'attente. Ouais. Est-ce qu'il y en a, là, présentement? Dans ma salle d'attente, je l'ai faite en conduisant, en m'en venant ici. Donc, j'ai vidé ma salle d'attente. Mais oui, j'ai une salle d'attente pour les défunts, peu importe comment on peut les appeler, les créatures, les êtres, d'aller dans ma salle d'attente quand ils ont besoin d'aide. OK. Ça, c'est au courant de la journée, exemple, là, ben, il y a quelqu'un qui apparaît, puis tu dis, OK, il va dans la salle d'attente. Il y a quelque chose Non, qui ils viennent même pas me voir. Ils vont direct là. OK. J'ai mis une programmation qui fait que je marche beaucoup avec les programmations. J'ai mis une programmation de dès qu'il y en a un qui a besoin d'aide, il va directement là. OK. Ben,
je peux starter tout de suite. Dans le fond, j'avais un message pour les auditeurs en particulier, parce que ça me revient depuis le début, depuis que je suis arrivée, puis quand j'étais en voiture aussi, que je m'occupais de ma salle d'attente. On insistait sur le fait de parler aux auditeurs. En ce moment, il y a une énergie qui fait que ça va vite, très vite. Faut embarquer dans le courant. C'est comme un peu le film de Nemo, qui embarque avec les tortues, puis il se rend beaucoup plus rapidement vers son objectif. C'est exactement ça. Ça va extrêmement vite, puis on a la possibilité de prendre le raccourci, puis on vous dit de le prendre, le raccourci. Si vous avez un projet, quelque chose qui vous titille depuis un temps, c'est le moment de le faire. Ça va extrêmement vite, tellement vite que vous allez dire, vous allez regarder votre semaine qui vient de passer, vous allez vous dire, tabarouette, j'ai tout fait ça. Comment je fais pour être debout? Ça va très vite, c'est très payant pour nos projets. Et puis, je vous dis de le faire rapidement parce qu'après ça, ça va s'éteindre pour un long moment. Fait que c'est le temps d'embarquer maintenant. Même si tu as le goût de mettre les freins parce que tu dis « Oh mon Dieu, ça va trop vite, j'ai mal au cœur, je me sens pas bien. » Non, tout est normal. Prends une grande respiration, on y va au jour le jour, puis on exécute. Ça va très vite. Autrement dit, ceux qui ont des projets, ceux qui ont des changements à faire dans leur vie, ceux qui se C'est questionnent maintenant. sur des affaires Ouais, au quotidien, ces affaires-là, ouais. ça vient me rejoindre. Oui, absolument. C'est un peu comme quand j'ai fait le podcast avec Rosas. OK. Elle a touché Ah ouais? sans me connaître, parce qu'on se connaissait pas, puis là, on se connaît un peu plus. Là. Ouais. Fait que, ouais, Ça va très vite, puis me c'est touche. beaucoup de positif. C'est juste que ça nous déstabilise tellement que ça va vite. Puis on se pose des questions, savoir est-ce que je suis dans le bon chemin? Tu n'as même pas le temps de te poser la question. C'est que tu embarques dans le courant, puis go. Okay. Tu vas l'exécuter, ton objectif, tu vas y arriver. Ça va être extrêmement payant. Puis à ce moment-là, une fois que tu vas embarquer dedans, tu vas arriver à ton objectif, puis là, tu vas pouvoir profiter. Aïe, aïe. Profite. Tu dois être pas mal occupé. Je suis occupée. Oh, oui, je suis occupée. Mais j'ai toujours de la place pour aider les gens. Depuis qu'on se parle, ça fait peut-être un Oui. heure ou deux, y Absolument. a-tu une connexion qui se passe Ben, autour de moi? C'est ça? tu m'as donné ta permission tout à l'heure. Ouais. Pour moi, il y a un homme en arrière de toi. OK. Puis j'ai comme l'impression qu'il est toujours en arrière de toi. Tout le temps. Puis j'ai pas l'impression que tu t'en rends compte, puis tu te poses la question, mais es-tu vraiment là? T'sais? J'ai pas l'impression que... Comme si tu te dis, vas-tu vraiment me soutenir? Puis là, j'ai des frissons, puis je vais pleurer. J'ai comme l'impression qu'il se dit, Chris, il peut même pas penser que je pourrais être là pour lui. Capote. Fait que là, il est là, en arrière de toi, puis pour moi, c'est pas pour rien qu'il est en arrière de toi. Il veut pas te faire face. Mais il est là. Puis il est quand même assez... Il est imposant. Il est imposant. J'ai pas l'impression qu'il veut se montrer. Je ne sais pas pourquoi. Il veut pas se montrer de face à toi. Pourquoi il voudrait pas être face à toi? Ça serait-tu une personne décédée ou une personne qui est encore en vie? Est-ce que ça se peut que ça soit une personne qui est décédée? Là? Je pose la question, mais... J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui est vivant. Mais qui peut pas être là. Fait qu'il reste en arrière de toi. Ça fait-tu du sens? Je sais pas pourquoi, c'est parce que tu l'intimides ou il se sent pas légitime. Il se dit... Attends. C'est comme s'il se dit, j'ai même pas le droit d'être là. Je le mérite pas. Ça a du sens. Mais sache qu'il est toujours en arrière de toi.
Même s'il y a des non-dits, même s'il y a des choses qui planent, même s'il y a des choses de pas réglées, il est en arrière. Puis j'ai comme l'impression que tu prends de sa force aussi. Ça va? Puis là, il te met une main sur l'épaule. Ben, écoute. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire là-dessus? Parce que Ben, vas-y. je sais non, mais je sais qui, là. Tu sais. Mais parce que si tu as le goût de parler, il est là. Il va t'entendre. Puis je vais pouvoir te répondre. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être sans nommer son nom. OK? Parfait. Depuis que mon père est décédé, c'est qui? Il a comme pris la place un peu. OK. C'était pas une mission qui s'est faite donner par mon père, mais disons que c'est une personne proche de mon père qui a fait en sorte que il a toujours été là pour moi. OK. Je l'appelle, il est là, puis il a besoin, il est là. Depuis quelques années, on se voit moins, puis il est là pareil. Puis depuis que je fais des... comprends. Depuis que je fais des podcasts, enfin là, toutes les semaines, me la demande. Hey, c'est quoi le prochain? J'envoie. Ah, c'est bon, lâche pas, tu sais. Puis c'est juste. Écoute, tu sais, t'as réussi à me faire broyer. Ben là, j'ai même pas parlé d'un défunt, mais c'était lui qui est venu en premier lieu. Je pense que c'était ça qui est important. Ça doit t'arriver souvent de faire Pour- broyer le monde. Bon, ouais, la plupart des gens, c'est ça qui arrive. Puis souvent, c'est un bon exemple ici, mais souvent, les gens vont venir me voir avec une idée en tête de parler à telle personne ou de travailler à telle affaire. Puis on ouvre, elle rit, là. On ouvre la caméra, puis c'est complètement autre chose. Complètement autre chose. Parce que c'était pas le but, la priorité du moment. Il y avait d'autres choses qui avaient besoin d'être dites avant. Parce que moi, je sais que ma soeur puis mon père, ils savent que j'aime pas les entités, les fantômes puis ces affaires-là. Pas que j'y crois pas, c'est que je suis j'ai un côté peureux là-dessus. Tu sais. Puis Fait que honnêtement, c'est peut-être pour ça ils qu'on- respectent nos limites aussi. Hein. Fait que Fait que si on n'aime pas ça, ils viendront pas. Là. Mm. Puis on parlait d'un mythe tout à l'heure, qui est important d'aborder, c'est qu'on les dérange jamais. on les appelle jamais aussi. Quand on dit dérange, on les appelle pas. Non, c'est ça. C'est comme le jeu Ouija. pas Ouija, mais. Ouais, c'est ça, Ouija. Ouais, c'est Ouija, ça. Ouija. Est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que j'en pense de ce jeu, Ben, vas-y. qu'on ferme le dossier? Quand vous jouez au Ouija, vous ouvrez une porte qu'on appelle un portail Ouija, qu'on pourrait nommer Ouija, par exemple. Le portail de tantôt. C'est un portail, non, ça c'était le vortex, mais c'est un Ah, le portail, OK? C'est comme une porte. On peut le visualiser tout simplement comme une porte. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette porte-là? On n'en a aucun contrôle. C'est ça le danger. Puis si on n'est pas armé d'une personne qui est capable de le remettre, parce que souvent les gens vont fermer le jeu, ils vont fermer la porte, mais qu'est-ce qui est sorti de la porte? As-tu pris le temps de le prendre puis de le remettre? Puis ensuite fermer la porte. Vous comprenez? Fait que c'est ça le danger de ce jeu-là. Donc, on peut rester visiter longtemps sans s'en rendre compte. Dans le fond, quand on joue à ce jeu-là, il faut fermer les portes. Il faut fermer le. Il faut s'assurer que ce qui est traversé, il retourne. Puis on ferme la porte. Mais encore là, si vous êtes avec quelqu'un qui est plus connaisseur, c'est mieux. À ce moment-là, on évite tout danger. Si on veut faire affaire avec toi,
Je peux vous donner mon Messenger, mon courriel, mon numéro de téléphone. Tout est là. On va le marquer dans le bas. Ouais, parfait. En terminant, mettons, c'est une personne qui pense avoir un don comme que toi. Là. Ouais. Quel conseil tu pourrais lui donner? Commencer par la base. De ne pas aller trop vite. Il faut commencer par être confortable, d'avoir une base solide. Une protection, il faut se protéger, il faut savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne parle pas, connaître nos limites, reconnaître aussi à qui on va parler. Parce que quand on communique avec un guide, il y a une certaine énergie, une certaine douceur, il y a quelque chose qui va se propager de ce guide-là, et c'est de le reconnaître pour être sûr qu'on ne se trompe pas à qui qu'on parle aussi. Puis le faire pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, absolument. Il faut garder une éthique de travail. Absolument. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. T'as réussi à me faire broyer. Je m'excuse. Cœur grand comme le Saint-Laurent, on se raconte ce qui se fait pas souvent. Ici tout le monde a sa place. Bienvenue dans Parle-moi de ça. Bonus tout le monde. Écoute, je me devais de réinviter Rosastre à cause que le podcast qu'on vient de voir là, sur le médium puis les dons de... J'ai trouvé qu'il y avait un lien avec l'astrologie. Puis j'ai trouvé qu'il y avait eu un lien avec ce que tu présentais comme épisode cette semaine, parce que tu présentes des épisodes à toutes les semaines. Oui. Puis ça court. Ben, Stéphanie, elle a dit justement que tu sais, le courant des énergies est vraiment haut en ce moment. Là. Puis la semaine qui s'en vient, là, c'est une des semaines chargées de l'année. Mm. Donc, quand elle disait que c'est le temps d'embarquer sur le courant, puis en plus, c'est une semaine chargée dans les signes d'eau. De l'eau, ça a un courant, entre autres. Fait que c'est vraiment très pertinent, particulièrement cette semaine. Pour vrai, le timing, moi, j'ai zéro prévu ça, mais je le trouve parfait. L'idée que j'ai eue, c'est de présenter ton épisode tout de suite après pour un peu mousser, pas ton produit, mais ton talent. Ben, merci. Écoutez ça, tout le monde. Bonjour tout le monde, re-bienvenue à la météo astrologique avec moi-même, Véronique Duval de Rosastre. Cette semaine, allô les émotions intenses intérieures. C'est une grosse semaine émotive. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a 3 semaines, ça a quand même été une pas pire semaine. Personnellement, j'ai pas arrêté de la semaine. Même, je travaillais tous les soirs, puis ça a été vraiment, vraiment intense. Et toute la semaine, j'entendais tout le monde dire qu'il y avait une semaine de fou. Il n'arrêtait pas, il y avait plein de choses à faire, l'énergie était très haute. C'est un peu ça qui recommence cette semaine. C'est un peu différent. Mais avant de vous en parler, je veux juste nommer que mardi passé, j'ai oublié de vous dire que Jupiter est tombé rétrograde. Donc, Jupiter, c'est quoi? C'est l'abondance. C'est généralement la bonne fortune, mais ça peut être la mauvaise fortune. C'est du trop-plein de manière négative. Mais généralement, il est vraiment question d'abondance, les choses se font facilement, les choses se font tout seules. Mais là, il est rétrograde. Donc, notre bonne fortune et notre chance vient avec des genres de malaise ou un timing un peu différent, un peu off, et ça pour quand même plusieurs mois encore à venir. On va s'en reparler, c'est sûr. Donc, je reviens à l'intensité des émotions de la semaine. Jupiter en fait partie. Donc, le fait que la bonne fortune est un peu malaisante, finalement, ces temps-ci,
Ça ajoute à l'intensité émotive. Intensité, c'est un mot associé à Jupiter, entre autres. Mais vraiment, il est question de plusieurs planètes. Il y a Jupiter, Neptune et Saturne qui sont dans le paquet. Vénus, Mercure, qui est maintenant rétrograde depuis la semaine passée, et la nouvelle Lune. Donc, ça inclut la Lune et le Soleil. Ces 7 planètes-là, excusez-moi, s'influencent en ce moment. Sont toutes dans des signes d'eau et ce sont les signes les plus émotifs du zodiaque. Les signes d'eau, c'est quoi? C'est le Cancer, c'est le Poisson et c'est le Scorpion. Par rapport à il y a 3 semaines, 1, Jupiter n'était pas rétrograde. 2, il n'y avait pas de nouvelle lune impliquée là-dedans. Et 3, il y a 3 semaines, il y avait Mars qui était dans le bateau également. Mars, c'est la planète qui fait que tout va vite et fonce. Donc, Mars est rendu ailleurs. C'est pour ça que cette semaine, je m'attends à ce que ce soit quand même très intense, encore très émotif, moins dans l'urgence et la rapidité d'agir. Mais là, Vénus est arrivée, donc un peu plus d'amour, un peu plus de rassemblement. Des rassemblements, comme je disais, peut-être un petit peu le fun, mais il y a comme un petit fond de malaise puisque Jupiter est rétrograde. Et Mercure, normalement, ne devrait pas être là comme Mars, mais puisqu'il est tombé rétrograde, il est de retour. Et en plus, il est de retour rétrograde. Fait que la communication, logistique, transport, la poste, les courriels. Ce matin, j'avais mes écouteurs qui ne fonctionnaient plus. Les écouteurs écoutés, ça fait partie de la communication. C'est tout croche. Ça fait, pendant les 2 autres Mercure rétrograde, Poste Canada est en grève. Je vous avoue que je le suis pas cette fois-ci. Je sais qu'il l'était. C'est pas dû à Mercure rétrograde cette fois-ci, mais bon, je m'avancerai pas plus que ça, dans le fond. Mais donc, voilà, l'intensité d'il y a 3 semaines est de retour. Et attendez-vous, déjà, les énergies sont hautes, mais là, la semaine qui vient, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions avec de la douceur, mais il faut restructurer nos affaires, il faut apprendre de qu'est-ce qui se passe pour réorganiser nos vies, pour qu'on puisse bien vivre ces émotions-là, mais aussi bien vivre notre quotidien et pas se retrouver dans ce genre d'intensité-là à l'avenir. Ça invite à une restructuration, finalement. Ça, c'est vraiment plus Saturne et Neptune qui invitent cette forme d'énergie-là. Donc, la nouvelle lune, elle est très passagère. C'est jeudi le 20 novembre à 1h47 du matin, donc dans la nuit du mercredi au jeudi, que la nouvelle lune va avoir lieu. Donc, je m'attends à ce que l'apogée de l'intensité émotive intérieure, ça, c'est dû à la nouvelle lune. Parce qu'une nouvelle lune, c'est vraiment un bon moment pour rentrer en soi, pour s'intérioriser, préparer des choses dans le but de passer à l'action dans 2 semaines quand ce sera la pleine lune. Mais donc, un grand remaniement intérieur cette fois-ci de l'amour-propre, puisque Vénus est là. Comparé à 3 semaines, maintenant que Mars n'est plus là, c'est plus dans l'action, c'est vraiment qu'est-ce que je veux, qui est-ce que je suis, c'est quoi tout ce trop-plein d'émotions-là que je vis en ce moment, que j'ai à replacer et remanier dans ma vie. Selon votre signe zodiaque de l'ascendant, toujours, tous mes horoscopes, c'est selon l'ascendant que l'on doit regarder. Donc, pour les horoscopes, je vais faire comme il y a 3 semaines, puisque toutes ces planètes-là se retrouvent tous dans des signes d'eau. Je vais faire des horoscopes pour tous les éléments du signe. Donc, on a les signes de feu, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire. Je vais commencer avec eux autres.
Ensuite, je vais aller avec les signes de terre. Où est-ce que les signes d'eau sont placés dans votre carte? Les signes de terre, il s'agit de Taureau, Vierge et Capricorne. Les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Et puis, enfin, je vais finir avec les signes d'eau. C'est vraiment vous que ça va toucher le plus, puisque ce sont vos signes zodiaques. Donc, le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Allons-y gaiement. Je commence avec les 3 signes de feu, c'est-à-dire le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Pour vous, les signes d'eau se placent dans votre carte du ciel, selon votre ascendant, dans la 4e maison, la 8e maison et la 12e maison de votre carte du ciel. Ça veut dire quoi, ça? Ce sont les maisons où il est question vraiment le soir, où est-ce que vous vous groundez, où est-ce que vous vous reposez, votre vie intérieure et privée. Il y a comme un doublon ici parce que c'est la nouvelle lune, mais aussi la 4e maison, c'est votre vie privée, votre vie intérieure. Il est question de vos contrats karmiques, donc vos engagements, les personnes auxquelles vous vous êtes engagé. Donc, ça peut être des partenaires d'affaires, ça peut être votre mari, votre femme, des personnes avec qui vous avez des engagements, potentiellement des enfants, un achat de maison, une entreprise. C'est peut-être en lien avec des organismes du gouvernement, puisque le gouvernement, bien, on a des biens communs, notre route, les impôts, les taxes. Et aussi, il peut être question de votre bagage inconscient. Donc, ces 3 maisons-là, ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment l'idée de comment vous rendez finalement l'énergie de votre naissance concrète. Dans le sens, comment est-ce que l'autre monde rejoint le concret, l'incarnation d'une certaine manière, de manière très terre-à-terre et privée, de manière engagée et aussi de manière consciente et inconsciente. Donc, cette semaine, allez à l'intérieur de vous. C'est une excellente semaine pour méditer, si c'est quelque chose que vous faites déjà, que vous voulez apprendre, que vous voulez reprendre, peut-être d'en faire plus, mais vraiment, ou écrire dans votre journal, de vraiment comme réfléchir. Quel est mon bagage karmique? Quel est mon bagage ancestral, familial? Quel est le bagage, les liens que j'ai avec l'invisible? Et comment je le vis concrètement dans cette vie-ci? Ça peut prendre toutes sortes de formes. Si vous n'êtes pas trop sûr comment ça se place dans votre vie, je vous invite à parler avec vos amis, vos conjoints, de comment... C'est quoi le lien que vous faites finalement entre l'invisible et le concret pour bien vivre cet aspect-là de votre vie? Bonne chance, mes signes de feu. Pour ce qui est des signes de terre, on se souvient, c'est les signes de l'ascendant taureau, les ascendants vierges et les ascendants capricorne. Les signes d'eau pour vous se trouvent dans la maison 3, 7 et 11. Ce sont les maisons sociaux. La maison 3, c'est la communauté. Donc, le voisinage, le communautaire, la communauté en ligne, la communauté familiale, donc la famille élargie. La 7e maison, c'est les relations 1 à 1 qui sont importantes. Partenariat, partenaire d'affaires, partenaire amoureux, partenaire en amitié, donc meilleur ami. Ça peut même être des genres d'âmes sœurs, sans que ce soit nécessairement amoureux. Mais aussi, et ensuite, la 11e maison, ben, c'est les amis, les aspirations, les groupes, les groupes auxquels on fait partie, des équipes de soccer, des équipes engagées en politique ou du réseautage. Donc, les groupes, les organismes auxquels on participe et dont on est membre. Les groupes d'amis aussi. Donc, pour les signes de terre,
il est question beaucoup d'aller à l'intérieur de vous demander. Et en fait, c'est d'aller à l'intérieur de vous dans le but de mieux aller à l'extérieur de vous, dans le but de mieux rentrer en contact avec vous. Donc, ça peut être d'aller à l'intérieur de vous avec d'autres personnes. Méditation de groupe, se tirer aux cartes avec quelqu'un ou juste discuter des genres de groupes thérapeutiques, essayer quelque chose de nouveau, pas trop loin de chez soi, mais qui sert à faire de l'introspection, à aller à un musée, observer des œuvres d'art, mais avec ses amis, ton partenaire. Donc, l'idée, c'est faire de l'introspection avec d'autres gens ou encore dans le but de mieux rentrer en contact avec les autres. Que ce soit via le réseautage, une relation importante individuelle ou vraiment notre entourage. Même la caissière est inclue là-dedans. Là. Donc, c'est vraiment comment on rentre en contact avec les gens qui nous entourent. Pour les signes de terre. Pour les signes d'air, il s'agit de l'ascendant Gémeaux, l'ascendant Balance et l'ascendant Verseau. Pour vous, les signes d'eau tombent dans les maisons 2, 6 et 10. Ce sont les maisons liées généralement au travail. La maison 2, c'est tout ce qu'on accumule dans une vie. Dans une vie, on accumule des finances, des biens, des talents, de l'expérience. La maison 6, c'est la routine, le sacrifice, la santé. Le métro, dodo, boulot, c'est la maison 6. Et ensuite, la maison 10, c'est notre vie publique. Qu'est-ce qui fait qu'on sort de notre vie privée et qu'on sort de notre maison? Généralement, c'est le travail, c'est la carrière. Une fois qu'on est à la retraite, on a quand même des projets, on fait partie de groupes, on sort de la maison. Un exemple très facile, c'est les chevaliers colons ou les cercles bon, le terme m'échappe, là, mais des fermières. Je vais vous laisser remplir les espaces. Mais, ou encore, beaucoup de gens prennent leur retraite pour devenir des grands-parents à temps plein. Donc, c'est pas un travail officiel aux yeux de la société, mais c'est quand même, c'est ça qui fait que vous sortez de votre chez vous. Tu sais, que c'est votre passion, votre projet de retraite, finalement. Donc, ce sont les 3 maisons pour les signes d'air en lien avec le travail, la notion de sacrifice, le fait qu'il faut être organisé, il faut avoir un budget, on a une réputation publique. Donc, l'énergie émotive en ce moment pour les signes d'air, c'est intérieurement. C'est quoi ma relation face au travail? C'est quoi ma relation face à ma routine, à mon engagement, à avoir une bonne routine pour être efficace au maximum, à avoir une bonne réputation publique, est-ce que j'ai fait mon budget? Est-ce que j'ai assez d'expérience pour aller là où je veux aller pour atteindre mes aspirations? Est-ce que je devrais prendre une formation? Où est-ce que vous mettez de l'effort et de l'organisation par rapport à ce qui compte vraiment le plus pour vous, dans vos valeurs, dans votre intérieur et au niveau du cœur? Pour être bien au niveau du cœur, il faut nourrir le cœur. Donc, est-ce que vous êtes encore en amour et passionné de votre emploi? C'est une question qui se pose très intensément cette semaine. Et que vous pourriez avoir des réponses. Donc, êtes-vous prêt à avoir la réponse également? Enfin, les signes d'eau, l'intensité se passe dans votre signe. Donc, pour les ascendants Cancer, les ascendants Scorpion et les ascendants Poissons, l'intensité émotive intérieure a un lien avec la première maison, la 5e maison et la 9e maison.
Ce sont les maisons qui ont un lien avec votre essence. Au niveau de l'identité, je veux être qui dans la vie? Je suis un travailleur, je suis un retraité, je suis entrepreneur, je suis employé, C'est tous des titres qui portent énormément. Comment est-ce que vous êtes créatif? Comment est-ce que vous vous amusez? Donc, souvent, lorsqu'il est question d'amusement, c'est qu'il n'y en a plus de règles. Ou on fait quelque chose sans que ce soit nécessairement utile, on le fait simplement parce que ça nous fait du bien. Donc, identité, loisirs et aussi tout ce qui nous ouvre l'esprit. Nos croyances, notre spiritualité, notre éducation, les pays qu'on a visités, notre culture, on vient d'où? Donc, ça ramène à l'identité et ça ramène à qu'est-ce qui nous fait sentir vivants via les loisirs. Donc, il est toute question de c'est quoi vos croyances, c'est quoi qu'on vous a éduqué à l'enfance, donc comment vous vous voyez vous-même aujourd'hui. Vous êtes qui dans tout ça, là? À travers tout ce que vous avez appris, à travers les enfants qui vous entourent peut-être aussi. Et vous avez de l'air de quoi aujourd'hui? Parce que l'identité, bien souvent, va se refléter dans la coiffure qu'on se fait, les bijoux qu'on porte, le physique. Est-ce que je m'identifie comme quelqu'un qui travaille fort, donc je suis très fatiguée puis j'ai des cernes? Ça me dérange pas, ça montre que je travaille fort. Ou je m'entraîne, fait que je suis fort, fait que je suis fort dans toutes les sphères de ma vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Il y a une notion aussi de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, c'est s'aimer soi-même. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres selon vos valeurs? Est-ce que vous êtes capable de vous amuser encore aujourd'hui? Cette nouvelle lune vous invite vraiment à l'introspection à ce niveau-là. Vénus vient ajouter vraiment une dose d'amour propre, puisque c'est vos maisons de valeurs, d'aspiration et d'identité. Et on le sait très bien, vous êtes de nature émotive, toute la gang, naturellement. Très intuitif. Donc, suivez-le, votre intuition. Vos émotions vous parlent plus fort que tous les autres signes. Écoutez-les, donnez-leur une voix. Vous êtes capable. Allez au rythme que vous voulez. Mais c'est vraiment une super semaine pour le faire. Donc, c'était la météo astrologique de la semaine. Merci d'être venu me voir encore cette semaine et on se voit à la semaine prochaine. Au revoir!